Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre cette religion, de la comprendre par la meilleure compréhension qui est celle du prophète et de ses compagnons. Nous allons parler aujourd'hui encore d'une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va soigner nos cœurs, qui va soigner nos comportements. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda'u hiya al-khaliqa la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din. Rawahu Tirmidhi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans cette parole, il dit: le mal qui a sévi les nations qui vous ont précédés, c'est insidieusement glissé en vous. Le mal qui était dans les communautés qui vous ont précédés, c'est insidieusement glissé en vous. L'envie et la haine. Al-hasadu wal-baghda. L'envie, le fait d'envier quelqu'un parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé des bienfaits. Souhaiter que ces bienfaits disparaissent chez l'autre. Souhaiter que la personne perde ses bienfaits. C'est ce qu'on appelle l'envie, al-hasad. Wal-baghda, c'est la haine. Porter la haine contre les autres, contre tes frères, contre tes sœurs. Ce sont deux mots qui ont sévi les nations qui nous ont précédés. Le messager dit: c'est comme un rasoir. Je ne dis pas qu'il coupe les cheveux, mais il rase la foi. Ces deux éléments, ces deux fléaux, rasent la foi, détruit, annule la foi du serviteur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention à ces deux fléaux. L'envie, al-hasad. L'envie détruit les biens du serviteur comme le feu consomme les bois secs. Et celui qui porte al-hasad, l'envie, il va à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu donner telle ou telle chose à tel ou tel serviteur. Tu dis non, tu es contre. Donc c'est comme si tu t'opposais à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc aimer ce que les autres ont eu, que ce soit une connaissance, que ce soit des biens matériels, que ce soit un pouvoir, que ce soit un honneur, que ce soit une promotion dans le travail. Il faut être content, il faut être heureux parce que ton frère, parce que ta sœur a progressé, a avancé dans ce qu'il fait. Il faut éviter l'envie, il faut éviter al-hasad. Il faut éviter aussi la haine. Il faut éviter la haine. Il ne faut pas être contre les gens. Il ne faut pas être haineux. Sinon, tu te brûles et tu rases ta foi, tu détruis ta foi. Donc, c'est lui qui porte l'envie et la haine est en train de se détruire. Non seulement tu vas souffrir physiquement, c'est-à-dire que tu vas souffrir moralement, tu vas souffrir et religieusement, c'est-à-dire dans ta foi. Mes frères et sœurs, nous devons donc éviter al-hasad. Nous devons éviter al-baghda, c'est-à-dire éviter l'envie, éviter la haine. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit. Il dit que les deux, c'est comme un rasoir. Il dit: mais je ne dis pas que ça coupe les cheveux, mais plutôt ça rase la foi. Donc ça détruit ta foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah purifie nos cœurs de al-hasad et de al-baghda, qu'Allah purifie nos cœurs de l'envie et de la haine.
qu'Allah fasse que nous ayons des cœurs saints, que nous ayons des cœurs qui aiment pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.